RFI. Michel Buyard, bonjour. Yorana, bonjour. Alors, bonjour aux auditeurs également. Vous êtes maire de Papeete, je le disais tout à l'heure, depuis 25 ans maintenant. Depuis le 24 juin 1995, vous avez donc été réélu lors des scrutins de 2001, 2008 et 2014. Vous briguez un nouveau mandat, 6 ans de plus, donc vous ne craignez pas le combat de trop. Qu'est-ce qui vous pousse à briguer un nouveau mandat ? Ce sont les projets qui nous attendent encore. Il faut savoir que plus de 30 milliards de projets sont déjà recensés dans les cartons de la mairie, que ce soit au niveau des investissements privés pour la construction de logements. 800 logements sont prévus. Il y a également des investissements déterminants qui seront mis en place par le pays et également des investissements qui seront mis en œuvre par la commune. Donc tout ça pour un montant très très élevé de l'ordre de plus de 30 milliards de nos francs. Donc au niveau, il y aura forcément des effets positifs au niveau de l'emploi, mais au niveau également du cadre de vie, la qualité de l'environnement. Nous y sommes très attachés. Nous allons y revenir dans votre programme, mais pour le moment, nous allons au standard prendre une question. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur, posez votre question. Oui, je voulais poser la question au maire par rapport aux enceintes qui sont interdites pour les jeunes en ville. Et pourtant, le maire autorise certains bars à mettre de la musique jusqu'à tard le soir. Voilà, je ne comprends pas où est la logique là-dedans. Merci, Michel Buyard va vous répondre. Oui, alors pour ce qui concerne les nuisances sonores, nous avons mis en place des brigades spécifiques en relation étroite avec la direction de la sécurité publique. Nous intervenons lorsque les jeunes, par exemple, se présentent avec un boom blast et causent des nuisances au niveau des rues de la ville. Nous intervenons et nous avons déjà sanctionné un certain nombre d'entre eux. Alors, pour ce qui concerne les nuisances nocturnes et s'agissant il y a une réglementation. Oui, bien sûr qu'il y a un respect des règles. Il faut respecter les règles et non pas mettre la musique à fond après les heures qui sont fixées par la réglementation. Leur limite, c'est quelle heure ? Ceci dit, il y a bien sûr des contraintes qui sont posées par l'animation nocturne. Moi, je suis très, très attaché. J'ai été à l'origine de la mise en place de toutes ces terrasses parce que je trouvais que la ville était renfermée sur elle-même. Donc, il faut de l'animation la nuit. Et on veille à respecter l'entourage immédiat. Jusqu'à une certaine heure. Jusqu'à quelle heure ? 1h du matin pour ce qui concerne les bars et puis 3h du matin pour ce qui concerne les boîtes de nuit. Nous retournons au standard, Michel Buyard. C'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour. Oui, Rana, j'appelle de l'hôpital d'Armée à Pivet. Allez-y. Ma question. Il est temps de passer la main parce que vous n'êtes pas honnête, Michel Buyard. Disponible peut-être, mais pas honnête parce que vous habitez aussi Pivet. Donc ce n'est pas une question, c'est un point de vue. On va y revenir d'ailleurs, puisqu'à 14h, en effet, le tribunal civil du contentieux va rendre sa décision après avoir été saisi d'une demande de radiation de la liste électorale de Papeete vous concernant, Michel Buyard. Le tribunal dira donc si vous habitez principalement régulièrement Papeete ou Piré. Vous n'avez pas peur ? J'ai une maison familiale à Piré, tout le monde le sait. Mais j'habite réellement à Tonois depuis plusieurs années. J'ai un bail qui date de mai 2016, donc, et puis j'ai toujours habité à Papeete. Je suis originaire de Papeete, mes parents, mes grands-parents, etc. Quartier Buyard, ça existe, je ne l'ai pas inventé. Mais j'habite réellement à Tonois. Nouvelle question au standard. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Buyard. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire au niveau de ceux qui attendent dans les bus en ce moment, au niveau de là où tout le monde attend là. Parce que moi ça va encore, mais je pense plutôt aux personnes âgées. Juste derrière le marché là. Enfin là où on a tout le monde se rassemble à la mairie. Juste en face d'un cinéma quoi. Voilà. Okay. J'aimerais savoir pour améliorer justement les conditions pour ceux qui attendent les bus parce que franchement c'est pas. Enfin moi ça va.
peux encore rester debout, mais des fois, il y a des gens qui restent debout. Et ça peut être pénible. Merci beaucoup pour votre question. Bonne journée, Nana. Oui, je voudrais remercier cet auditeur d'avoir posé cette question, mais cela est lié à un ensemble de projets qui sont prévus pour améliorer l'état de la route. Donc, il y a vraiment une entreprise qui sera menée pour et répondre aux sollicitations. Disons que c'est lié également à la construction du nombre de parkings dans la ville. Vous savez que tous les projets qui sont recensés aujourd'hui, et ça on le fera, il y a 1700 places de parking qui seront réalisées dans le cadre, disons que de cette mandature. Et puis une fois réalisés les parkings, on va aménager l'avenue Foch, l'avenue Clémenceau, et à ce moment-là, on pourra mieux traiter également les personnes qui attendent. Mais à ce propos, je voulais souligner également le fait qu'il y a une amélioration à ce niveau-là. Il y a 3 lignes de Papeete qui existent à Papeete et puis qui partent de Tiperui. Il y a une ligne qui part de Titioro. Il y a une ligne que je surveille de très près puisque j'habite à Taunois et que je connais bien. Toutes les demi-heures, ce bus passe qui part de Taupe et Ahotu, qui va vers la mairie, ensuite qui va au port. Et puis les personnes âgées pourront y monter puisque c'est gratuit. À partir de 60 ans, le transport est gratuit. Michel Buyard, encore une question au standard, c'est un monsieur cette fois-ci. Allez-y, bonjour. Yorana. Ah, c'est une dame. Bonjour, allez-y madame. Dame, oui. Yorana Tavana. Yorana. Déjà, je voulais féliciter Tavana d'avoir tenu la mairie pendant toutes ces années. Il faut aussi le dire. Mais voilà, c'est vrai que Papeete commence un peu à se dépérir, commence un peu à vieillir. Et même si on a fait de jolis bords de route tout le long du bord de mer, mais il reste les quartiers comme Taunoa, là où tu habites, Tavana. Par exemple, ce monsieur qui a dans son jardin un dépotoir et qui c'est vraiment pas joli. On a beau mettre des trucs noirs devant pour cacher, mais on sait qu'il y a un dépotoir derrière. Les quartiers sont sales. Il y a de la musique partout, les gens sont, je sais pas, il faudrait peut-être faire des infrastructures pour les jeunes, pas vraiment pour les jeunes, pour tout le monde, pour la population. Peut-être pas au c'est bien, mais peut-être pourquoi pas un vers Paréouté. Voilà, merci Tavana et puis bon courage. Bon, il y a du boulot encore. Oui, merci à cette auditrice. Effectivement, dans les quartiers, nous sommes intervenus. En l'espace de quelques années, nous avons consacré un budget d'investissement de l'ordre de plus d'1 milliard. Nous avons construit des salles polyvalentes, des plateaux sportifs dans tous les quartiers de la ville. Et pour ce qui concerne la question particulière qui vient d'être posée, cela relève effectivement, c'est une question de propriété, c'est à l'avenue Pomaré 5, mais la personne en question a des facultés mentales altérées. Donc, il faut être très prudent, on nettoie de temps en temps. On ne peut pas rejeter les gens, c'est comme les SDF. Donc, on est obligé d'être tolérant et puis être compréhensif. Mais on veille beaucoup à la propreté de ce quartier, surtout sur l'avenue Pomaré 5. Une autre question au standard. Bonjour madame. Oui, Yorana. Allez-y, posez votre question. Voilà. Je travaille sur la ville de Papeete, mais je me déplace à vélo. À côté ils vont faire des pistes cyclables parce que vraiment, j'ai très peur quand je vais à vélo. Moi aussi, merci madame. Maruru. Nous avons préparé un schéma directeur pour établir un plan de déplacement sur le mode de déplacement doux. Nous avons réalisé déjà des pistes cyclables au cours de l'Union Sacrée, et puis lorsqu'il s'est agi pour nous d'aménager la vallée de Titioro, toutes ces routes ont été refaites avec des dimensions assez larges. Et il y a des pistes cyclables qui sont prévues. Effectivement, maintenant, il faut éduquer notre population de telle sorte qu'elle puisse respecter ces règles. Mais ce schéma directeur est prévu à partir de Taunoa, du côté de Paréouté. Et je vous assure que dans les 5 ans qui viennent, on aura vraiment des vélos qui vont circuler en toute protection dans la ville. Sachez que, par exemple, avec l'aide que nous avons développée
pour l'aide au vélo, nous avons vendu, les commerçants ont vendu 600 vélos dans la ville de Papeete, dont 100 à Temori Village. Donc imaginez que là, cette année, nous allons mettre encore en place cette aide-là. Ça fera en l'espace de 2 ans 1200 vélos dans la ville de Papeete. Nous allons nous déplacer à vélo. Moi-même, je fréquente Papeete et je sillonne les rues de la ville à vélo. Non. Comment ? Dans 5 ans, les pistes cyclables. Oui, moins que ça. Hein. Moi, je me donne 2 ans, 3 ans. 2 ans. Une dernière question au standard. Bonjour. Oui, Yorana. Allez-y, bonjour monsieur, posez votre question. Mais ma question, l'homme a beaucoup de projets en tête. Or, il manque quelque chose avec les Tavana. Mais... On vous écoute, allez-y. Comment ils vont octroyer l'impossible dans leur travail? Comment ils vont l'octroyer? Parce qu'on dit Tavana, l'impossible. D'accord, la tâche donc est compliquée. Michel Buyard, vous avez peut-être entendu Roland tout à l'heure dans notre journal des élections. Il habite Puea depuis toujours et à chaque forte pluie, c'est le même scénario. On l'écoute, vous pourrez réagir tout de suite après. En 45 secondes, tout était inondé, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Voilà, Roland donc qui habite Puea. Donc alors comment est-ce que ça se fait? C'est vrai que on n'arrive pas à trouver une solution. On est encore les pieds dans l'eau dans Papeete en 2020. Alors Papeete est un marécage, c'est une cuvette d'eau. Hein. Et toute cette zone-là, comprise entre Venignoré jusqu'au cours de l'Union Sacrée, qui concerne donc la partie Taunua, a été remblayée. Et évidemment, à l'époque, lorsque les anciens ont réalisé ces remblais, il n'y avait pas de canalisation, il n'y avait pas de réseau d'évacuation des eaux pluviales. Ça a été fait pour un montant de 500 milliards depuis le cours de l'Union Sacrée jusqu'à la hauteur de Praita. Quartier Atiu était auparavant inondé, quartier Trafton, etc. Mais tout ça a été entrepris. Aujourd'hui, ils ne sont plus inondés. Il nous reste Venignoré. Alors Venignoré, il nous était difficile d'intervenir parce que les gens refusaient, qui sont devenus une opération de résorption de quartiers insalubres. Et le réseau d'évacuation des eaux pluviales est sous les maisons. Donc il nous faut... Et j'ai un projet pour construire des logements pour ces populations qui se trouvent à la hauteur du terrain qui appartient à la mairie, où sont logés, où sont accueillis actuellement les SDF. Et nous avons le projet avec la ministre des Affaires familiales, comme projet de reconstruire un vrai centre d'accueil des SDF, digne de ce nom. Et au-dessus, nous avons prévu d'y loger 26 appartements. Dans combien de temps ? Dans 2 ans. Moi, je pense qu'on pourra le faire dans 2 ans. J'ai été ministre du Logement, je sais de quoi je parle. Michel Buyard, quel est le problème numéro 1 que vous avez à résoudre à Papeete et qui vous donne le plus de fil à retordre ? L'insertion des jeunes. Le mal-être qu'il y a dans certains foyers, dans certains quartiers. Et j'y suis très attaché. J'ai mis en place un programme d'insertion des jeunes, que ce soit des quartiers Estol, de quartiers de Titioro, des quartiers Venignoré. Aujourd'hui, ces jeunes ont fait l'objet d'un programme d'insertion que je suivais et que j'ai suivi de très très près, avec à la clé un programme sportif, avec à la clé du travail. Et puis aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui ont été encadrés dans ce processus-là, ils ont trouvé du travail. Et sachez que nous avons un bureau de placement à la municipalité de Papeete, et puis qui est dirigé par Rodolphe Toutaïri. Et nous avons placé en l'espace sur la période des 3 dernières années, 1500 jeunes en situation d'emploi. D'accord. Un mot encore sur les bâtiments laissés à l'abandon. Alors en plein cœur de la ville, il y a cet ancien hôtel Ibis, je crois, cette véritable verrue, on peut l'appeler comme ça, que les touristes qui descendent de bateaux par exemple ne peuvent éviter. Alors il se murmure qu'il y avait des projets et qu'ils ont été abandonnés. Non, pas du tout. Ils attendent une dernière défiscalisation qui est la métropolitaine. Mais pour ce qui concerne le Kontiki, j'ai visité là il y a 3 semaines avec les jeunes promoteurs. Je vous assure que les travaux vont fort.
avec une trentaine d'ouvriers qui sont là. Il y aura quoi alors à la place? Il y aura un petit hôtel de 3 étoiles, très adapté à la situation de la ville. Il faut savoir quand même que on n'est pas resté inactif. J'ai ma part de responsabilité également, non seulement en tant que maire, mais également dans cette majorité. Et à chaque fois, nous avons des discussions très riches avec le président du pays. Et je pousse à chaque fois pour qu'il y ait des aides qui sont développées au niveau des commerces. Il y a eu 250 millions, par exemple, qui ont été accordés aux commerçants, au commerce de la ville, pour pouvoir adapter ces commerces aux besoins d'aujourd'hui. Vous avez 1 minute 30, Michel Buyard, pour tenter de convaincre les habitants de Papeete qui nous écoutent de voter pour vous le 15 mars. Il y a une question d'un auditeur qui était intéressante, il a eu du mal à la formuler. Comment faire confiance à un homme politique? Eh bien, ce sont les résultats que j'ai pu apporter à notre population. Il faut savoir que lorsque j'ai été élu maire de Papeete en 1995, la ville a été brûlée. J'ai reconstruit 2 secteurs de la ville. Les jeunes étaient en difficulté et les caisses de la mairie n'étaient pas flamboyantes. Nous avions un trou, une dette par exemple de l'ordre de 1 milliard de cotisations sociales non payées par la commune de l'époque, qui représente une période de 10 ans. Et nous avons affronté toutes ces difficultés. Donc un mandat presque pour rien, à rembourser les dettes, à rembourser la construction de l'hôtel de ville. Et ensuite, j'ai mis en place tout un dispositif d'association pour les sensibiliser aux problèmes de la société d'aujourd'hui. Et j'ai réalisé la plupart de leurs demandes. Si vous l'emportez, vous vous représenterez encore? Comment? Si vous l'emportez le 15 mars ou le 22, oui. vous repartirez pour un autre mandat? Il est trop tôt. Moi, j'ai en tête les dossiers et les défis à relever. On verra après pour ce qui concerne la carrière politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Vous avez envie de continuer? On verra à ce moment-là. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Michel Buyard, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aura noté notamment que vous avez dit moins de 5 ans, donc il y aura des pistes cyclables pour circuler en toute sécurité à vélo. Merci beaucoup. Demain à votre place, c'est Chantal Galnon à la tête de la liste Ahere Ya Papeete qui sera notre invité café. Merci.